Le récit de Daniel. Yunus ibn Bukayr rapporte d'après Abul Aliya: lorsque nous avons conquis Tustar, nous avons trouvé parmi les trésors de Hormuzan un lit sur lequel reposait un homme mort, à côté de la tête duquel se trouvait un livre. Nous prîmes le livre et l'apportâmes à Omar ibn al-Khattab, qui fait appeler Ka'b, qui le traduisit en arabe. Et je suis le premier arabe à l'avoir lu, et je l'ai lu comme si je lisais le Coran. Je dis à Abul Aliya: que contenait-il? Votre histoire, vos péripéties, vos propos, et tout ce qui existera ensuite. Qu'avez-vous fait de l'homme? Dans la journée, nous avons creusé 13 tombes séparées, et la nuit venue, nous l'avons enterré et avons rebouché toutes les tombes, afin d'en cacher le lieu exact aux gens afin qu'ils ne l'exhument pas. Qu'espérait-il de lui? Lorsque la pluie cessait, il sortait son lit et obtenait la pluie. Qui était-il d'après vous? Un homme nommé Daniel. Il était mort depuis combien de temps? Depuis 300 ans. Rien en lui n'avait changé? Non, sauf quelques cheveux de sa nuque. La chair des prophètes n'est pas rongée par la terre et n'est pas mangée par les charognards. La chaîne de transmission est authentique, jusqu'à Abul Aliya. Mais s'il est exact qu'il était mort depuis 300 ans, alors ce n'est pas un prophète, mais un homme pieux. Ceci car il n'y a aucun prophète entre Isa ibn Maryam et le messager d'Allah, conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari, alors que 400 ans, pour d'autres 600 ou 620 ans, se sont écoulés entre eux. Il est possible qu'il soit mort depuis 800 ans, ce qui est proche de la période d'apparition de Daniel. Si c'est le cas, il est fort probable qu'il s'agisse de Daniel, le prophète, et non un homme pieux ou un autre prophète, car Daniel fut enlevé par le roi perse et gardé emprisonné comme nous l'avons mentionné. On rapporte avec une chaîne de transmission authentique d'Abul Aliya que son nez était de la taille d'un empan. On rapporte également avec une bonne chaîne de transmission d'après Anas ibn Malik que son nez était de la taille d'une coudée. Et si c'est le cas, il s'agirait alors d'un prophète des premiers temps, avant cette époque. Et Allah est plus savant. Ibn Abi Dunya rapporte d'après Abdurrahman ibn Abi Zinad que son père a dit: j'ai vu à la main d'Abu Burda, le fils d'Abu Moussa al-Ash'ari, un sceau sur la pierre duquel étaient sculptés 2 lions léchant un homme entre deux. Abu Burda dit: c'est le sceau de cet homme qui est mort et dont les gens prétendent qu'il s'agit de Daniel. Abu Moussa le prit le jour où il l'enterra, et il interrogea les savants de cette ville sur la signification de ce sceau. Ils lui ont dit que le roi de l'époque de Daniel fit venir les astrologues et les savants et lui dirent: telle nuit naîtra un enfant qui détruira ton royaume. Le roi dit: par Allah, je tuerai tous les enfants qui naîtront cette nuit. Ils prirent Daniel et le jetèrent dans la fosse aux lions. Mais le lion et sa femelle le léchèrent et ne lui firent aucun mal. Sa mère arriva et trouva les lions en train de le lécher, et Allah le sauva et il devint prophète. Abu Moussa rapporta que les savants de cette ville lui ont dit que Daniel fit alors graver son image et celle des 2 lions qui le léchaient sur la pierre de son sceau, afin de ne pas oublier le bienfait d'Allah. Et la chaîne de transmission de ce récit est bonne. La reconstruction de Baytul Maqdis. Allah dit: ou l'histoire de celui qui passa dans un village désert et dévasté et dit: comment Allah va-t-il redonner vie à cette ville après qu'elle soit morte? Allah le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita et lui dit: combien de temps as-tu demeuré ainsi? Un jour ou une partie de la journée, répondit-il. Allah dit: non, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté, et regarde ton âne, afin que nous fassions de toi un signe pour les gens. Et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: je sais qu'Allah est capable de toutes choses.